C'est un protocole qui lie nos deux assemblées, même si ce travail existait depuis de nombreuses années. Nous avions décidé, à la fois au niveau matériel, au niveau de l'ingénierie législative, de travailler ensemble pour mieux préparer à la fois la formation des fonctionnaires de nos assemblées, l'échange qu'ils peuvent avoir entre eux pour améliorer la qualité de la loi. Je suis persuadé, et je sais que mon collègue l'est aussi, que le Parlement, c'est le cœur battant de la démocratie. Mais pour qu'il soit reconnu, il faut que la loi soit de qualité, qu'elle soit rédigée à la fois dans des temps, dans des termes qui puissent la rendre compréhensible par chacun de nos citoyens, et puis qu'ils puissent mesurer les conditions dans lesquelles elle est votée et peut changer leur existence. Nous ne sommes pas simplement là pour donner, pour offrir l'expérience qui est la nôtre, mais pour nous enrichir à la fois de la marche et du renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire, de la marche de son Parlement pour exister et renforcer cette démocratie, et d'enrichir nos travaux par les travaux qui sont menés ici. La présence du président de la République, François Hollande, était déjà la manifestation de cette continuité dans les relations qui existent entre nos deux pays. La présence du président de Côte d'Ivoire à Toulon le 15 août était aussi cette manifestation d'un souvenir en commun du sacrifice de nos enfants pour nous permettre de vivre aujourd'hui en liberté sur le continent européen. Et aujourd'hui, je crois que dans cette tradition, dans ce fil historique, il est important pour nous d'être ici à un moment où la Côte d'Ivoire redémarre, à un moment où la Côte d'Ivoire est en train de prendre la place qui est la sienne, notamment à l'ouest de l'Afrique, un moment où de nouveau elle marque de son empreinte ce continent pour les réalisations économiques qui sont les siennes, mais aussi ce modèle que représente cette marche vers la démocratie et la réconciliation. Lorsque je vois la crise que vous avez connue, et lorsque je constate le chemin qui a été effectué depuis 3 ans, je suis admiratif. Je suis admiratif. Combien de pays qui auraient pu connaître les événements tragiques que vous avez connus seraient encore séparés, à se regarder en chien de faïence les uns et les autres. Ici, depuis 3 ans, il y a eu un travail remarquable de fait. Et notamment sur la question du désarmement. Quand je vois le travail qui est mené par les responsables politiques de Côte d'Ivoire, cette volonté à la fois de désarmer, d'intégrer et de participer là aussi à trouver les solutions pour permettre la concorde nationale, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. J'aurai l'occasion, et je l'ai dit à mon collègue, bien entendu Guillaume Soro, de rencontrer dans l'après-midi des représentants de l'opposition, parce que je sais la volonté qui est celle aujourd'hui des autorités de Côte d'Ivoire pour permettre que chacune des sensibilités politiques puisse s'exprimer, notamment au cours de la prochaine élection présidentielle. Et c'est quelque chose qui me paraît nécessaire, de venir conforter les uns et les autres, nous en amis, mais vous en termes de citoyens de ce beau pays, de conforter la démocratie, parce que plus la démocratie est forte, plus, comme je le rappelais tout à l'heure, le Parlement est le cœur battant de la démocratie, et plus par la concorde, cela permet de renforcer tout un pays. Le travail qui a été fait depuis la dernière crise est remarquable. J'espère que tout cela sera renforcé, notamment d'ici les prochaines consultations électorales.